Bonjour Cédric, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne viens jamais au palais. Je n'ai pas le choix, c'est notre grand-mère qui a réclamé à me voir. Elle exige une audience avec toi? Toutes mes condoléances dans ce cas. Ça ira, rassure-toi. Je te demande pardon, je sais bien que je ne suis qu'une source d'inquiétude. M'inquiéter pour toi? Aurais-tu oublié que nous sommes en concurrence pour le trône, mon frère? Comment pourrais-je l'oublier? Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Tu te berces d'illusions si tu crois ça. Je ferai tout pour être roi. C'est pour ta fiancée que tu fais ça? C'est exact. Et tes raisons ne sont pas plus nobles. Je sais parfaitement que tu fais tout ça à la demande d'Aileen. Laisse ton grand frère te donner un conseil en amour. Si tu te contentes d'obéir au doigt et à l'œil à une femme, elle finira par se lasser de toi. Claude, attends. Je crois que Lilia mijote quelque chose. Tu dois redoubler de vigilance. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. C'est donc pour ça qu'Aileen nous a tous fait mettre des masques. Toute la haute société s'est réunie à ces enchères illégales. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de vendre du parfum démoniaque? Pourquoi faire? Hein? Oh. Oui, Auguste, ils vendent du parfum et des démons chassés illégalement. C'est pour ça qu'on est là. Je compte sur toi pour nous défendre si les choses se gâtent. Aileen, le Seigneur Elmeilleur est-il au courant de ce que nous faisons? Eh bien... Tu ne devrais pas lui cacher des choses d'une telle gravité. Ça l'a mis totalement hors de lui la dernière fois. Ah, quand s'est-il énervé? Tu dois te tromper, Claude est toujours absolument charmant avec moi. Peu importe, nous n'avons que peu de temps. Auguste, tu viens avec moi. Vous trois partez par là. Tout ça est incroyablement glauque. Je suis très mal à l'aise. On s'y habitue. Une nuit et tu seras comme un poisson dans l'eau. Pour peu d'avoir une femme à tes côtés. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Parfait, une diversion. Viens, on y va. Reste dehors. Fais le guet, j'arrive. Préviens-moi si quelqu'un vient. Oh. Aileen! De la magie? Je ne vais pas vous faire de mal. J'enlève ma main, mais ne criez pas. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, Madame la Duchesse Aileen Lorraine d'Autriche. Et qui êtes-vous? Vous êtes un sorcier, pas vrai? Tout à fait. Désolé de vous avoir embusqué ainsi. Il fallait que je vous voie, j'ai un service à vous demander. Je dois parler à votre fiancé. Attrapez cette clé. Par ici. Hors de question de prendre la fuite avant d'avoir pu avancer dans mon enquête. J'ai trouvé la liste des invités. Regardez. Vous êtes très efficace. Seriez-vous d'accord pour me la céder en échange d'une audience avec Claude? Sans problème. Madame, il faut qu'on s'en aille.
C'est trop haut, je vais m'écraser sur les pavés. Je m'en occupe, n'ayez crainte. Allez-y, sautez. La porte est verrouillée, ils doivent être là-dedans. Enfoncez-moi cette porte. Si je mets ma vie entre vos mains, pouvez-vous au moins me dire votre nom? Pardonnez mon manque de manière. Eliphas Lévy. À votre service, madame. Eliphas, le boss final du spin-off de Regalia Angers-Démon? La prochaine fois qu'il te prend l'envie de voler, demande-le-moi plutôt directement. N'as-tu donc aucun instinct de survie, ma tendre Aileen? Vais-je te rattraper au vol toute ma vie? Qu'étais-tu en train de faire ici? Et pourquoi me l'as-tu encore caché? J'ai réfléchi à notre situation, Aileen. Et je crois que j'ai compris le problème. Les mots nous font sans cesse défaut. N'es-tu pas d'accord? Alors autant nous en passer. Je ne pense pas que ce soit très sage. La communication est indispensable au bon fonctionnement de toute relation. Pourtant, dire ce que je pense ne m'a jamais mené à rien avec toi. Alors à partir de maintenant, je laisserai mon corps parler. On peut pas faire ça, enfin, on n'est pas encore mariés. Et le moment aurait été plutôt mal choisi dans tous les cas. Tu as raison, je vais leur dire d'aller faire le piqué ailleurs. Décidément, tu n'écoutes rien. Arrête! J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais je croyais qu'on arrêtait de parler. Tout à l'heure, nous avons rencontré quelqu'un qui souhaite s'entretenir avec toi. Vous avez rencontré un sorcier. Tu recueilles toujours d'étranges personnages, Aileen. Qui êtes-vous? Eliphas Lévy, je suis en effet sorcier. C'est un honneur de vous rencontrer, Seigneur Claude Jeanne Elmeyer. Lévy, ce nom m'est familier. Tu es un descendant des grands-ducs sorciers du royaume, c'est bien ça? Oui, monseigneur. Nous exerçons aujourd'hui au service du roi. Mais j'imagine qu'en tant que roi en devenir, notre situation vous est déjà familière. La famille Lévy. Selon le lore du jeu, c'est l'une des rares lignées de sorciers du royaume et l'une des plus puissantes. Dans le royaume Elmeyer, la magie est considérée comme une discipline démoniaque. Il y a plusieurs décennies, tous ceux qui la pratiquaient ont été forcés de quitter le pays. Il y a maintenant une vingtaine d'années, les Lévy ont déclaré la guerre au royaume. Ils voulaient regagner des terres pour les communautés de magiciens. Ils ont perdu et sont depuis forcés de servir la famille royale dans le secret le plus total. Cette dernière utilise les anciens et les plus jeunes comme moyen de pression. Si je comprends bien, tu es venu me demander mon aide. Une fois à la tête du royaume, je devrais relâcher ta famille, la libérer de ses fonctions et lui accorder la citoyenneté. C'est bien ce que tu souhaites? Je vous en prie, monseigneur. Libérez ma famille des griffes de la vôtre. Peut-être serais-je disposé à t'aider si tu te rends utile en retour. Vous ne trouvez pas que vous avez assez de serviteurs comme ça? L'engager est une mauvaise idée. Comment être sûr qu'il dit la vérité et qu'il n'est pas venu venger les siens? Il n'y a aucun moyen de l'être. Mais s'il tente quoi que ce soit, ça prouvera qu'il a du courage et de la volonté. De qualité fort utile. Isaac, calme-toi. Pense à notre cause. Nous œuvrons pour établir la paix entre démons et humains. Nous ne pouvons prétendre à cela si nous refusons de venir en aide aux opprimés. J'en suis conscient, mais c'est très risqué. Eliphas, je vais tout faire pour que vous soyez à l'aise parmi nous. À commencer par vous conter les exploits de Claude. C'est gentil. Je vous en serai très reconnaissant. Sire, faites quelque chose! Je vous l'ai déjà dit, vous ne devez pas vous laisser saper votre autorité! Oui, tu as raison. Cet entretien est terminé. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Bonne nuit. Je t'aime. Et c'est reparti. Je déteste quand il me téléporte, surtout au milieu d'une conversation. Cette fois, au moins, j'ai de la chance. Le boss final est déjà de notre côté. Je n'aurai pas à me battre. En revanche, mes souvenirs du spin-off sont flous. Je ne peux pas me reposer dessus. Je regrette de ne pas y avoir joué jusqu'au bout maintenant. Tout ce que je me rappelle, c'est que Claude figurait au premier plan sur la jaquette. Il a encore un rôle central. Après avoir été battu dans le premier opus, il fait amende honorable et tombe amoureux de Lilia. Mais j'ai l'impression d'oublier un détail important. Amande? Amande, où es-tu? Belle? Quelqu'un? N'importe qui? Pas de réponse. Ça s'annonce mal. Aileen, tout va bien? Je t'ai entendu appeler, il te faut quelque chose... Oh.
Rachel, je sors. Il faut à tout prix que j'aille voir Claude. Je reviendrai vite. Mais tu viens de le voir. Je suis sûre que ça peut attendre demain. Dame Aileen, le roi a disparu. Il est introuvable et ne répond à aucun de nos messages. Ça ne lui ressemble pas. Pire, il n'y a plus de barrière autour de la forêt. Aileen, tu es là. J'ai à te parler, ma fille. Monsieur d'Autriche? Je viens de recevoir une lettre, et comme tu t'en doutes à cette heure-ci, seules les mauvaises nouvelles voyagent. La missive vient du palais. Quelqu'un aurait poignardé le seigneur Claude dans le ventre. Ah non, mon roi! C'est pas vrai. Il y a quelques heures à peine, il me renvoyait chez moi avec un baiser et un je t'aime. Rassure-toi, il va bien. La blessure est superficielle. Les médecins disent qu'il est sorti d'affaire. En revanche, il semblerait que le traumatisme ait provoqué une amnésie. Manifestement, il suffit d'une seconde pour effacer des mois d'amour. L'histoire est vouée à se répéter. Je ne comprends pas. Pourquoi m'interdire de voir Claude? Dois-je vous rappeler qui je suis? Je sais qui vous êtes. C'est justement pour ça que vous ne le verrez pas. Claude n'est plus le même. Il n'a plus ni mémoire ni magie. Il est humain à nouveau, et pour le demeurer, il coupera tout lien avec son passé. Son ancienne vie restera oubliée, et il accédera au trône Elmeyer. Votre Majesté, nous avons officiellement promis nos enfants l'un à l'autre. Êtes-vous en train de dire que cela ne tient plus? Tout à fait, Rudolf. Vous êtes ministre, vous comprendrez. Par courtoisie, j'attendrai le bon moment pour l'annoncer à la cour. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est moi la femme qu'il aime. Claude a perdu tous ses souvenirs, il ne sait même plus qui vous êtes. Je ne saurais offrir mon fils à une parfaite inconnue, madame. Ce serait du gâchis. Toutes les filles du royaume seront à ses pieds maintenant qu'il est humain. Enchantée, Aileen. Je crois que nous nous sommes encore jamais rencontrés. C'est un grand honneur de faire votre connaissance, Votre Majesté la Reine-Mère. Tu es une jeune femme tout à fait délicieuse. Tu vas me rendre envieuse. J'avais entendu les rumeurs, comme tout le monde, mais je peine à croire qu'elle a plus de 60 ans. Pour tout te dire, nous avons déjà commencé à organiser un grand bal pour célébrer comme il se doit le retour de Claude dans la famille. Nous espérons qu'il y trouvera une fiancée à son goût parmi les invités. Leurs Majestés font comme toujours preuve d'une grande sagacité. Quoi de mieux pour annoncer que le fils prodigue est revenu? Malgré tout, je ne peux m'empêcher de remarquer que les d'Autriche n'ont pas reçu d'invitation. Vous m'envoyez navré, c'est sans doute une erreur. Néanmoins, je crains qu'il ne soit trop tard pour vous ajouter à notre longue liste d'invités. Claude a besoin de sa fiancée, je dois être à son chevet. Ne le prends pas mal, très cher, mais Cédric et Lilia se sont parfaitement bien occupés de lui sans toi jusqu'à maintenant. Tu n'as aucune raison de t'en faire. Nous prenons grand soin de lui, je t'assure. Laissez-moi le voir juste une fois, c'est tout ce que je demande, au nom de notre amour. Je ne saurais vivre sans avoir vu de mes propres yeux comment il va. J'ai dit non. Si tu l'aimes comme tu le prétends, pourquoi ne veux-tu pas le laisser tranquille? Pardonnez-nous pour cette interruption. Lilia a dit que ça ne pouvait pas attendre. Votre Majesté, nous ne pouvons obliger Dame Aileen à rompre ses fiançailles de manière aussi brutale. Qu'est-ce qu'elle manigance encore, celle-là? Si nous ne les laissons pas se voir une dernière fois, le peuple risque de douter de nos intentions. Claude et Aileen sont réputés pour être fusionnels. Nous devons donc prouver que ce n'est plus le cas. Cédric a raison. Laissons Dame Aileen voir Claude une toute dernière fois lors du bal. Bien, vous m'avez convaincu. Je ferai envoyer une invitation à la maison d'Autriche. Mais soyons clairs, si j'apprends que tu as essayé de voir Claude d'ici là, je te ferai décapiter sans sommation pour acte d'insoumission grave. Te voilà invité. Après tout, que pourrais-tu faire au bal entouré de la garde et de tes rivales? Merci d'être aussi généreuse, grand-mère. Dame Aileen sera très sage, faites-moi confiance. Il ne faudrait pas que l'héroïne meure avant la fin. N'ai-je pas raison? C'est moi, la joueuse. Tu as eu le rôle principal jusqu'ici parce que je te l'ai laissé. Elle est en train de jouer avec moi. Vous avez raison, je vivrai cette histoire jusqu'à son dénouement. Je gagnerai une bonne fois pour toutes. Votre répartie est toujours parfaite. C'est à vous de jouer maintenant. Si ce monde est bien réel, il n'y fait pas bon vivre pour Aileen. La pauvre, elle doit tant souffrir. Oh? Lilia, tu es vraiment sûre de ce que tu fais? Pardon? Pourquoi vous inquiétez-vous, soudain? C'est que... on ne sait toujours pas qui a attaqué mon frère de la sorte.
Ni à quelle fin. Il a sûrement peur que je sois séduite par le nouveau prince Claude et que je le quitte pour lui. Il est toujours aussi prévisible, c'est d'un ennui mortel. Vous faites preuve d'une grande gentillesse, comme à votre habitude. Si tu te contentes d'obéir au doigt et à l'œil à une femme, elle finira par se lasser de toi. Dame Aileen, je vous en conjure, aidez notre roi, sa place est ici. Rassure-toi, mon cher Belzébuth. Je suis déjà sur le coup. La fiancée du roi démon ne se laisse pas faire. C'est ici. Amanda était remarquable. Il a trouvé en un rien de temps. C'est entouré d'une barrière sacrée pour empêcher les démons d'entrer. Ça ne sera pas un souci. Grâce à l'épée sacrée, nous pourrons la franchir et en plus, je ne vois aucun garde. Ils m'ont sous-estimé. Pour leur défense, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que quiconque se jette du haut de cette falaise. Allez, dépêchons. Je compte sur vous pour l'atterrissage. Grâce à mon épée, je vais ouvrir une brèche dans la barrière. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Si on nous surprend, vous serez exécutés. Plus sûr que jamais. Bien, alors allons-y. Prenez ma main. State prima che il bacio deseje noir. Épée sacrée, viens à moi. Je suis impressionné, Aileen. Vous maîtrisez parfaitement l'épée et sa magie. Malheureusement, vous avez tort. Elle refuse souvent d'obtempérer et de faire ce que je lui ordonne, en fait. Tout va bien? Rien de cassé? Ça va, plus de peur que de mal. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est fou, j'ai l'impression que cette épée a une Il fallait que ce soit lui qui nous attrape. Tu es venu rendre visite à mon frère, j'imagine. Je te montre le chemin. Il se trouve juste derrière cette porte. Elle n'est pas verrouillée. Je te laisse y aller. Vous me tendez un piège, c'est ça? Pas du tout. Personne ne sait que tu es là. Mais fais vite, parce que si des gardes te surprennent, je ne t'aiderai pas. Eliphas, restez ici et montez la garde. Oh, Claude! Il est bien vivant. Quel soulagement. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il aille bien. Lilia. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré? La reine-mère et le roi ne m'ont pas menti. Tu as vraiment oublié qui je suis. Bien, rien ne sert de s'apitoyer sur notre sort. Je dois te rafraîchir la mémoire. Seigneur Claude Jeanne Elmeyer, je souhaite te redemander ta main. Mais que racontez-vous, mademoiselle? Dis oui, redeviens mon fiancé et je ferai de toi un homme heureux. Je l'ai déjà fait une fois, je peux très bien le refaire. Allez, allez, un peu de courage et le bonheur sera à toi. Auriez-vous donc perdu la tête? Je suis amnésique, pas stupide. Je ne vais pas accepter la demande en mariage d'une parfaite inconnue, voyons. Tu as raison, où sont mes manières? Mon nom est Aileen, duchesse Aileen Lorraine d'Autriche. Et depuis quelques mois, je suis votre fiancée. Et c'est mieux comme ça? Oh. Alors c'est vous, Aileen? On m'a parlé de vous. Je suis navré, mais je pense qu'il est préférable que vous vous en alliez maintenant. Claude, allons. Tu es plus froid qu'à notre première rencontre. Les choses ne redeviendront jamais comme avant. Je ne serai plus roi démon. J'ai causé trop de tort à mon peuple et à ma famille en l'étant. Je refuse de trahir Lilia et ceux qui m'ont secouru. Je ne saurais rendre vain tous leurs efforts. Mais Claude, tu n'es pas sérieux? Allez-vous-en, je vous en prie. Nos fiançailles ne sont plus d'actualité. Pour cette fois, je te pardonne cet affront. Mais tu ne t'en tireras pas toujours si facilement. Une chance que je t'aime, sinon je n'aurais pas raté mon coup. Vous m'aimez? Bien sûr que je t'aime. Quelle autre raison aurais-je de risquer ma vie juste pour te voir? Risquer votre vie, que voulez-vous dire?
C'est ta grand-mère. Elle a juré qu'elle aurait ma tête si je tentais de te voir. Si elle avance ma visite, la mort m'attend. Et elle se fera sans doute un plaisir de tenir sa parole. Allez-vous-en alors, qu'est-ce que vous faites encore ici? D'autant que... vous me gênez là. Oh. Le traumatisme ne t'a pas pris ta générosité. Tant mieux. Je suis heureuse de te savoir en vie. Tant que tu vis, rien n'est perdu. Je peux toujours te séduire à nouveau. Assez, éloignez-vous. Vous me mettez vraiment mal à l'aise. C'est indécent pour deux personnes de se tenir aussi proches avant le mariage. Alors ça c'est nouveau. Maintenant que ta part démoniaque a disparu, tu te révèles être un gros prude. C'est trop marrant. T'es si mignon, je veux te ramener à la maison. Oh, ça suffit, enfin, je vous ai demandé de me laisser tranquille. Et en Je plus, suis vous m'écrasez désolée, c'est maintenant. juste que je suis heureuse de te voir en vie. Madame. Pardonnez mon intrusion. Je crains que la garde approche. Dommage, on n'a plus le temps. Prends bien soin de toi, Claude. Je reviendrai vite te voir. Vous ne pouvez pas revenir ici, c'est bien trop dangereux. Mais si. Allez, arrête de bouger maintenant. Que faites-vous avec ça? Je la garde en souvenir, ne t'en fais pas, j'en prendrai soin. Ah oui, j'ai failli oublier un détail très important. Ne t'avise surtout pas de me tromper. Pourquoi ferais-je ça? Ta grand-mère te cherche déjà une nouvelle fiancée, elle organise même un bal. Ça ne m'intéresse en rien. J'ai d'autres priorités. J'ai un tas de choses à apprendre avant de prendre ma place sur le trône, donc je n'ai pas de temps à perdre. L'enfant? Toujours aussi dévouée. C'est l'une des choses qui m'ont fait tomber amoureuse de toi. Sois sûre d'une chose. Je te referai tomber amoureux de moi. C'est une promesse. Dites donc, drôle de femme. C'est un vrai ouragan. Dit-elle vrai? Est-elle vraiment ma fiancée? Si je retombe amoureux d'elle malgré l'amnésie, peut-être cela sera-t-il la preuve que nous sommes unis par le destin. 決められたバイナリに従います社交界の作法に溶け込みますそれで価値の器が満たされると信じてた舞踏会に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑が重なり合って気づいたんだ器の下は底抜けの状態だったんだ思考界の作法におもねりませんそれで満たされる価値があることに気づいたんだ舞踏会に溢れた息遣いその裏にあり余る思惑を跳ねのけ切って残ったのは人生の真の面白さだ